Et coucou les amis Balance, on se retrouve aujourd'hui. Vous êtes les premiers à pouvoir bénéficier de ce tirage de lien d'âme, flamme jumelle, pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai fait une préparation de tirage qu'on va recouvrir ensemble, bien sûr, pour gagner un petit peu de temps. Je sais que des fois vous n'aimez pas les vidéos trop longues, des fois on n'a pas le temps de regarder des vidéos trop longues. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. On va aller voir tout ça ensemble, comment ça va évoluer pour ce mois de mai. On est dans un mois d'avril un petit peu particulier avec les éclicses, les lunes. Bon, comme tous les mois, vous me direz, il y a des lunes, nouvelles lunes, pleine lune. Mais en tout cas, là, avec les éclipses qui se rajoutent à tout ça, ça peut être un petit peu mouvementé. Donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à échanger avec moi par rapport à comment vous vous sentez dans vos énergies. J'aime beaucoup lire vos commentaires et y répondre aussi d'ailleurs. Donc voilà. Allez, on va y aller. Vous pensez à regarder votre signe lunaire ascendant et votre signe en Vénus si vous en avez envie. Profitez-en, les vidéos sont gratuites. Donc voilà, ne vous privez pas d'avoir plus d'informations que ce que vous pouvez en avoir. Des fois, on ne se retrouve pas dans un signe, puis finalement, l'ascendant nous donne plus d'infos, ou le lunaire, ou le signe en Vénus. Bref, vous voyez vraiment ce qui vous parle. Bien sûr, les tarots et oracles utilisés sont en description, comme d'habitude, ainsi que mes coordonnées si vous voulez me joindre pour une guidance privée. Pour le mois d'avril, je suis presque complet puisque je pars en stage bientôt. Donc voilà, il reste que quelques créneaux. Je vous invite vraiment à me contacter rapidement. Sinon, ben, c'est pas grave, ça sera pour le mois de mai. Parce que, mais pas avant, je dirais le 5 mai. Voilà, je pense. Voilà, je sais pas. J'ai pas encore regardé à quel moment je vais reprendre mes consultations parce que j'ai toujours besoin d'un temps après mes stages. Alors, et puis bien sûr, si vous voulez renseignements sur les stages, il reste une place. Je vous invite vraiment à me recontacter rapidement pour venir vivre ce stage avec nous qui va juste être fabuleux. Puisqu'en plus pour les liens d'âme, c'est important, c'est aller à la découverte de sa propre âme, savoir qui nous sommes et travailler sur sa renaissance, travailler sur tout ce qu'il y a à nettoyer pour pouvoir, entre guillemets, renaître beaucoup plus sereinement, j'ai envie de dire, et puis surtout avec ce que l'on a envie de mettre en place par rapport à sa mission d'âme, etc. Donc c'est vraiment un stage qui est tout à fait adapté aux flammes jumelles, je le répète, c'est vraiment la base, je dirais, de la guérison des flammes jumelles. Voilà. Allez, on y va. On a cette énergie générale du lien qui est le fou. Le fou, c'est l'énergie générale que j'avais tirée lors de la guidance de l'année. Pour vous, mes petits balances, sur l'année globale, on avait tiré à la fin, je ne sais pas si vous rappelez pour ceux qui l'ont regardé, sinon vous pouvez la retrouver dans ma playlist. On tire chaque énergie du mois. Et donc pour ce mois de mai, on a le fou. Le fou qui nous parle d'envie de renouveau, d'envie de liberté, d'envie de se lancer dans une nouvelle situation, dans une nouvelle exploration du monde, envie d'avoir de l'insouciance. On a envie de se sentir beaucoup plus léger, de se laisser guider un petit peu par... on a envie de tout plaquer quelque part et d'aller vivre sa vie, de se laisser guider par le destin. Mais en même temps, ça nous fait peur, donc on se tient encore un petit peu à la branche. On met un pied dans le vide, mais pas tout. C'est-à-dire que là, dans ce tarot-là, elle met le bras dans le vide, mais elle se tient quand même à la branche pour dire, bon, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Il y a vraiment cette notion ici qui est... à réfléchir, on va voir pour qui ça parle le plus. Donc ici c'est toi, ici c'est ton autre. Bien sûr, vous pouvez changer si vous vous retrouvez plus ici et que votre autre est plus ici, c'est possible, déjà selon votre polarité, selon comment vous avez avancé dans votre chemin, etc. D'accord? Allez, on y va. Et je dis toujours lui, c'est plus simple, mais vous mettez elle si c'est une femme. Ici, on a l'énergie de l'ermite pour toi. L'ermite ici me parle vraiment de ce besoin de
de prendre connaissance justement de qui tu es, hein, d'aller plonger au plus profond de toi pour voir un petit peu ce que peut-être des blessures ou encore des côtés obscurs que tu as besoin encore de découvrir. Il y a besoin de mettre beaucoup plus de clarté dans tout ça, besoin d'avoir des éclairages par rapport à ce que tu vis actuellement, peut-être un petit moment d'introspection, petit besoin d'introspection aussi, ça c'est possible. Mais il y a surtout cette notion balance de se dire, besoin de solitude, mais il y a surtout ce besoin d'avoir des réponses, de pourquoi, qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie, pourquoi, comment. C'est la sagesse, hein, l'ermite. Hein. La sagesse de se dire, l'ermite, il est souvent très représenté par un vieux monsieur qui lui a roulé sa bosse et a appris plein de leçons tout au cours de son existence, dans ces moments de repli, ou en fait besoin de méditer peut-être aussi pour certains d'entre vous, on me dit. Mais en tout cas, voilà, de faire preuve de sagesse, de prendre des directions, des décisions, des directions, ok, sages, d'accord. Et pour ça, vous avez besoin d'aller allumer la petite loupiote qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir avoir ces réponses-là, ok. Alors, ok. On voit bien que dans l'instant présent, actuellement, vous avez envie de passer à une phase de détachement. Il est incroyable ce tirage. Il y a le fou ici qui nous parle de nouveau départ. Là, j'ai 2 as. J'ai 2 as. Énorme. C'est-à-dire qu'après cette phase d'introspection, de solitude, vous allez aller vers un nouveau départ. Vous êtes en train de chercher dans quelle direction vous pouvez aller pour acter ce nouveau départ. C'est vraiment incroyable. Un nouveau départ au niveau de vos émotions, puisqu'on a un as de coupe et un as de pentacle. Donc, et qu'est-ce qu'on met en place dans la matérialité? Très, très beau. Très, très beau. Vous avez besoin d'avoir des éclaircissements par rapport à ça. Qu'est-ce que vous mettez en place pour ce nouveau départ? Très bien. Donc, à mesure, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, on regarde la même énergie chez l'autre pour voir où en est l'autre par rapport à vous. Alors, on a cette énergie du monde. Le monde peut nous parler d'accomplissement, de voyage, hein, peut-être aussi, bien sûr, voyager dans les pays étrangers, etc. aussi. On peut me parler de complétude, mais on peut me parler de fin d'un cycle aussi, quelque chose qui se termine pour pouvoir recommencer. Après le monde, il y a le fou. Donc on voit que peut-être ton autre est en train de clôturer quelque chose, de clôturer un cycle actuellement par rapport à certaines choses qui ne lui conviennent plus. C'est possible. Eh ben dis donc. Et vous ne faites pas dans la dentelle, hein, mes petits balances là. Votre autre, on voit bien ici qu'il a envie de vraiment mettre en place cette période de chance, cette période de changement ici. C'est incroyable. On a du karma qui se nettoie, hein, on voit que ça brasse, hein, c'est cette eau là qui nettoie, qui brasse. On va vers son destin, hein. On va vers son destin, vers sa destinée, et on va vers quoi? La fusion. Magnifique. Ici, on me parle plus de liens, bien sûr, en fin de parcours, certainement. Pourquoi? Parce que quand on parle de fusion, on est plus sur la fin que sur... Sinon, on parle souvent de réunion. Hein? Mais quand on en est à se dire la fusion, c'est que déjà, on a bien évolué dans la logique. Et en plus, on a encore, avec la carte de la fusion, qui est la carte du monde dans le tarot. D'accord? Donc, on a 2 fois le monde. Donc, le changement, pour moi, il est... on est vraiment en train de clôturer un cycle pour pouvoir transcender vers quelque chose de différent. Peut-être vers la fusion envers lui-même, mais peut-être vers une fusion envers vous, ou en tout cas, maintenant, il peut l'envisager. Même si avant, ça lui paraissait énorme. Là, en tout cas, l'énergie qu'on lui demande, c'est l'énergie générale ici qui est demandée par l'univers, c'est de se rapprocher de ça. Vous, le nouveau départ, de comprendre, avoir les compréhensions par rapport à ce nouveau départ, et lui, pareil,
on est en fin de cycle et on va vers quelque chose de nouveau. Ben dis donc, on est plutôt pas mal. Allez, on continue. Le défi. Le défi pour toi ici, c'est la joie, c'est de célébrer, c'est de se retrouver. C'est l'équilibre aussi, on est sur du 4 ici. De retrouver un équilibre stable, la construction, d'accord? Il y a vraiment cette notion ici de plaisir, de joie de vivre. Peut-être un engagement auquel vous ne croyez plus. Peut-être, ça c'est possible aussi. Ouais. Vous avez du mal à croire à cet amour infini. Il s'est passé quelque chose qui a fait que vous ne croyez plus en ce lien. Je ne sais pas quoi. Parce que là, c'est un défi, d'accord? Pardon. Je ne sais pas ce que c'est. Mais effectivement, ici, il y a quelque chose qui vous fait douter qu'il y aura possiblement un engagement, peut-être un mariage, quelque chose à célébrer avec cette personne. Et en même temps, votre autre est également dans cette énergie où, quelque part, il a peut-être peur que tout soit fini. Lui, ce qu'il veut, c'est se réaliser. Au niveau sentimental, on a 2-10. Lui, il est vraiment, vous êtes vraiment dans cette énergie de renouveau. Lui, il est vraiment à la fin de quelque chose. On a 2-10 ici. C'est-à-dire que on est dans le 10 de coupe, le 10 de pentacle, pardon, j'ai eu un bug. Mais ici, c'est vraiment la notion de se réaliser, autant en amour que professionnellement, financièrement. C'est quelqu'un qui veut ça. C'est quelqu'un qui rêve de ça, mais qui ne sait pas comment faire. Peut-être parce que il t'a repoussé et que du coup, il ne sait pas comment revenir. Mais en tout cas, là, il va falloir qu'il rame peut-être un petit peu. Mais en tout cas, il aspire à ce bonheur avec toi. Ça aurait pu être juste lui avec sa famille ou quoi. Mais là, il y a quand même ce 10 de coupe. Alors, les balances. La triangulaire, les amis. La triangulaire. Alors, en fait, la difficulté pour ton autre ici, c'est de croire à tout ça par rapport à une énergie tierce. Peu importe que ce soit un travail, une situation, une personne, vous adaptez en fonction de votre situation. Ici, il y a vraiment cette notion de est-ce que je vais être capable de quitter ma triangulaire ou est-ce que vous, il n'y a plus de triangulaire? Je ne sais pas où vous en êtes et comment vous fonctionnez. Je ne sais pas où est la triangulaire d'ailleurs. Mais ici, en tout cas, pour moi, je pense que c'est comme ça que je le ressens, plus ton autre qui n'arrive pas, qui a du mal à quitter sa triangulaire, peut-être par rapport à des aspects financiers, à un équilibre émotionnel qui est quand même sain, entre guillemets. Des fois, vous savez, moi, j'ai des couples flammes jumelles qui me disent « Mais moi, tout va bien dans mon couple. C'est juste que j'ai rencontré cette personne, mais qui m'a fait me rendre compte de cet amour inconditionnel. Mais par contre, j'ai encore de la tendresse envers mon mari ou envers ma femme parce que je n'ai rien à reprocher à ces personnes-là. » Ça arrive très, très, très fréquemment, il ne faut pas croire. Et donc, du coup, c'est difficile de quitter tout. Hein, pour tout ce qu'on a fondé, peut-être pendant 5 ans, 10 ans, ton autre, il en est là, quoi, tu vois. Je sais pas, là, tu me diras si ça te parle, mais... Bon, toi, qu'est-ce qui va t'aider? On voit que ici, il va y avoir un choix à faire. Hein. Il va y avoir un choix à faire, mais il va falloir faire confiance à ton intuition, ici. Il va vraiment falloir faire confiance à ton intuition, parce que c'est un choix que tu vas faire un peu à l'aveugle. Tu vas devoir choisir sans en avoir les tenants et les aboutissants. Je ne sais pas dans quelle situation de ta vie, mais tu vas avoir un choix à faire par rapport à quelque chose. Le rejet. Le rejet. Est-ce que tu as besoin de rejeter ton autre actuellement? Ou est-ce que tu as peut-être aussi quelqu'un à rejeter?
Peut-être ici que ce qui va t'aider, c'est de faire le choix entre deux personnes, de travailler ce rejet, ou en tout cas de travailler peut-être aussi toi sur ce rejet. C'est possible. Ouais. Tu dois te libérer, hein. Alors, ou de quelqu'un, ou de la blessure du rejet. Tu vois ce qui résonne, hein. Mais pour pouvoir aller vers tes rêves et pour pouvoir aller vers ce contrat, ce qui va t'aider, c'est ça. Il te reste peut-être encore cette blessure à travailler ou à rejeter peut-être une triangulaire. Hein. Je ne sais pas. Tu vois si ça te parle. Allez. On a... Non mais c'est quand même incroyable. Ton autre, il a eu 3 fois le monde dans son tirage. Waouh. Le monde peut nous parler aussi du couple divin, hein, de l'unité. Hein, de l'unité, de se rapprocher. On a la fusion, n'oublions pas. Et on a cette énergie du monde encore là dans ce qui va l'aider. C'est-à-dire donc de peut-être mettre fin à quelque chose, à une triangulaire pour venir se rapprocher de toi, pour fonder cette unité. Rassembler ces deux âmes, enfin cette âme rassembler ces deux cœurs différents pour n'en faire qu'un. Incroyable. Alors ça m'était jamais arrivé. Arcane majeur et en plus 3 fois quoi. Il arrive vraiment à la fin de quelque chose, hein, ton autre. Il y a vraiment quelque chose, peut-être vers une complétude. On va l'inviter à aller vers la complétude aussi. Hein. Ouais. Il sait. Il sait que c'est la destinée. Il comprend ce qui va se passer, c'est d'aller vers sa destinée. C'est d'aller vers cette unité, d'aller transcender ses énergies pour mettre fin à ce qui ne lui va plus pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça qui va l'aider. Ok. Les cartes font que bouger, ça m'agace. J'ai déménagé, vous avez vu, du coup, c'est pas le même... je vais remédier à tout ça, mais pour l'instant... Alors, ici, on va regarder ton état d'esprit actuel. Toi, ce que tu veux, c'est d'être dans l'amour, dans le partage, dans le donner, dans le recevoir, dans échanger, discuter, partager. Voilà. Toi, tu es dans cet état d'esprit où tu as ce besoin-là. À part que, comme ce n'est pas actuel, tu aimerais ça, mais tu es dans le décentrage par rapport au partage. Tu as l'impression que c'est toujours toi qui donnes. Voilà. Toi, ce que tu veux, c'est donner, partager, échanger, mais tu veux recevoir aussi. Parce que là, tu es plus dans le truc, je donne, et j'ai rien en retour. Du coup, ça te met dans un conflit intérieur le plus total. Ok. Ton autre, ton état d'esprit actuel, il réfléchit. Il prend les conseils, le pape. Il demande conseil, il demande à ses guides. Ou il est peut-être guidé sans le demander aussi, c'est possible. Hein. Il y a une vraie expansion spirituelle ici. Ici, ton autre, il est en train de faire un éveil spirituel de l'au-delà. D'ailleurs, d'où ces compréhensions-là. Ton autre, là, balance, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Quelque chose de fort, quelque chose de puissant au niveau de ses guidances. Regarde-moi le nombre d'arcanes majeures qu'il a eu. Ici, on a des 10, les deux plus beaux 10. Il a la fusion. Il a la roue de fortune qui est la carte de la chance quand même, s'il te plaît. Il a 3 fois le monde. Il a le pape, la force. Il a un as et un roi. Il n'y a que là que ça merde. Hein. Et sinon, il a un tirage de fou, ton autre. Hein. Je sais pas, mais je sais pas ce qui se passe. Mais c'est... Bon, toi, ce que tu vas mettre en place, c'est qu'il va falloir t'affirmer ici. Il va falloir t'affirmer et faire ce choix. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Il va falloir arrêter de te faire un petit peu marcher dessus et remonter tes manches là et jouer un peu du bâton pour te défendre. D'accord? T'affirmer. Affirmer ce dont tu as envie de mettre en place, que tu veux devenir, comment tu veux devenir. Ça peut être dans ta vie professionnelle, mais là on est quand même dans un tirage sentimental. On a des regards espions. Il y a quelqu'un qui t'emmerde là. Il y a quelqu'un qui est jaloux, il y a quelqu'un qui t'emmerde, il y a quelqu'un qui t'espionne.
Il y a quelqu'un qui ne te veut pas du bien ici. Ouais, tu es en train de passer par une sale phase ici, hein, une petite nuit noire, mais c'est énergétiquement que tu en as besoin pour reprendre le contrôle de ta vie. Peut-être que tu étais un peu ce petit hérisson là en mode je me montre pas trop, je suis tranquille, cool et tout. Et là on te dit bon maintenant ce qu'il faut mettre en place pour arriver à tout ça, c'est de se défendre, de défendre nos opinions, nos envies, nos besoins. D'accord? C'est vraiment cette notion-là, balance, ici, qui est très, très, très importante. Ton autre, de quoi il a besoin actuellement, non, pardon, ce qu'il va mettre en place, excuse-moi. Ah ben lui, il va trouver la force. Il va trouver la force et le courage de venir vers toi, de s'affirmer. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de très déterminé, d'accord? Le roi de bâton, il est déterminé, il sait ce qu'il veut. Il veut aller réaliser ses rêves. Il est dans la passion. Il est c'est un peu un bonhomme plus ou moins excité, hein, mais dans la joie. Mais il sait ce qu'il veut, d'accord? Il affirme, il acte. Voilà. On n'est pas dans un départ de je voudrais mettre ça en place. On est dans un roi. On le fait. En plus, avec la force ici, c'est vraiment, je reprends mon leadership et j'ai ce rôle de roi qui est de protéger mon peuple, qui est de construire ce que j'ai envie de construire. J'affirme ce dont j'ai besoin, ce qui est bon pour moi. Les bâtons, c'est le plaisir, le désir, je dis toujours, c'est ce feu intérieur qui bouillonne. Et bien là, ton autre, il a envie de laisser sortir, jaillir ce feu. Bon, toi, l'évolution. L'évolution, ça pique un peu les fesses. Hein. Ça pique un peu les fesses. On va la recouvrir. Alors, c'est bien quand même parce que ça reste un 10. Tu finis un cycle de torture. Hein, entre guillemets. Je sais pas, on dit ce mot. Hein, donc, je sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais ça n'a pas l'air jojo. Ouais. Ouais. Tu es très mal. Tu es très mal. L'évolution, c'est de traverser cette phase d'introspection, de nuit noire, hein, pour aller vers ton évolution. Tu es obligé de passer par cette phase compliquée de devoir te battre, etc. pour comprendre certaines choses. Et travailler cette blessure du rejet, tu t'es senti rejeté peut-être par rapport à quelque chose, je ne sais pas, tu me diras. Mais il y a quelque chose de... Pour évoluer, on doit continuer à vivre cette période. C'est pas au mois de mai que tout va être super beau. Vous allez commencer à acter le changement au mois de mai. D'accord? Mais pour moi, ça ira mieux en juin, je pense. Là, vous devez vous détacher d'une situation pour pouvoir avancer sur le reste. Non, mais j'ai pas recouvert ici pour ton autre. Ce qu'il va mettre en place. Ouais, il va accueillir. Il va accueillir ce feu sacré qui est à l'intérieur de lui. Ok. L'évolution pour lui, ben, l'as de coupe. L'as de coupe, nouveau départ amoureux. Voilà, la réalisation de soi avec soi-même déjà. Ouais, le rééquilibrage. Un équilibrage au niveau de ses émotions. On a plein d'amour à donner. Ici, ça déborde d'amour, hein, on le voit. Ça déborde d'amour. Il veut aller vers cette évolution-là, en tout cas. Voilà. Mais pour ça, il faut qu'il arrive à mettre de la distance avec une situation, à prendre de la distance avec une triangulaire, certainement. On lui dit ici qu'il y a de la force, beaucoup de force pour y arriver, pour venir partager avec toi par rapport au contrat, hein, du lien. Très bien, très bien, très bien. Bon, toi, vers quoi tu vas évoluer vers ce mois de juin, les amoureux? Le choix, on va recouvrir tout de suite. Tu te délivres. Tu te délivres de ce qui ne te correspond plus. Tu te délivres de tes blessures. Tu te délivres, il y a des choix à faire, on l'avait vu ici, et ce qui allait t'aider, c'était justement de faire des choix. Et là, en fait, ce qui est très beau,
c'est que tu vas y arriver. C'est-à-dire qu'il y a une très belle évolution. Le choix est fait, le choix de la délivrance. J'ai envie de mettre une carte comme ça. Hop. Du tarot des flammes jumelles, qui est très très beau. Non, il y en a trop. Allez, je vais la chercher. Hop. Ouais. Tu ne veux plus souffrir. Tu veux rééquilibrer les choses parce que le manque est trop difficile. Tu veux travailler sur ces dernières blessures. Oups, je fais tout tomber. Tu veux travailler sur ces dernières blessures ici. On te dit que tu es protégé, d'être dans l'acceptation et dans la progression. Tout va aller vers le mieux ici. Tu vas te délivrer du manque peut-être d'une personne avec qui... tu avais peut-être peur d'être dans une dépendance affective par rapport à quelqu'un. Il y a une notion comme ça. J'ai ce message pour toi. Peut-être tu étais attaché à une personne, tu croyais en tout cas être attaché à une personne. Et en fait, là, tu t'aperçois que tu te délivres du manque. De la peur du manque en tout cas. Je range juste ça parce que ça fait que bouger dans tous les sens. Ça m'agace. On va continuer, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais laisser ça. Et ton autre, lui, vers quoi il va au mois de juin? Je vais la recouvrir de suite parce que elle me plaît pas. Donc, je vais aller voir ce qu'on a. Vers quoi il va vers le mois de juin? Ouais. Ok. Ici, j'ai beaucoup de tristesse, de douleur, de tristesse, de chagrin. Mais on me dit, c'est pareil, vous avez les mêmes cartes en dos de deck. Acceptation, progression, protection. Mais ici, c'est peut-être attention au contrôle, de ne pas en avoir trop. Attention de ne pas s'imposer. Là, on vous a donné toutes les clés pour y aller. Enfin, on donne à votre autre, pardon, toutes les clés pour y aller. Mais il faut qu'il se laisse guider pour ça. Il faut lâcher le contrôle et se laisser guider, sortir de sa souffrance. Ouais. Il doit comprendre ici qu'il n'a pas à se méfier de vous et qu'il peut y aller tranquille. Il peut venir vers vous tranquille. Il y a des blessures de trahison à travailler encore là. Peut-être qu'il va mettre des choses en place pour venir vous voir, mais que du coup, la triangulaire, elle va le piquer au vif. Hein. Donc, le mois de mai s'annonce plutôt sympathique. Mais la fin du mois, vers quoi il va, il y a peut-être des retombées de ses choix envers vous. Alors, ou envers lui-même, hein, tout simplement. Hein, s'il y a pas... On va regarder le lien maintenant, les amis. Ah non, j'ai pas tiré celle-là pour lui. Alors, ouais. 10 de coupe ici. Besoin de guérir, besoin d'accompagner ses émotions, pas guérir, alors on me dit plutôt d'accompagner ses émotions de douleur, parce qu'on a vu qu'il était mal, qu'il était triste avec ce 3 d'épée ici, mais on dit qu'en fait avec vous il va pouvoir compenser cet amour, il va pouvoir avancer. Les balances, ben, s'il y a des retours de votre autre, vous me le dites, hein. Ne laissez pas sans le savoir quand même. Hein. Partagez ça hein, sur la chaîne. On sait que 2024 est propice à pas mal de retours. Des runners. Pas mal de réunions. Mais qui seront les heureux élus? Là est la question. On en a trop. Allez. Ok. On a de la colère, hein. On a de la colère. Sur le lien, il y a de la colère. Ok, pourquoi? Je vais aller le chercher.
Pourquoi de la colère? Du karma. Ok. On nettoie. On nettoie. Il y a la tour là, les amis. On détruit. Fin de cycle pour lui. Et vous, on voit bien que vous vous détachez d'une situation aussi. Vous avez un choix à faire entre deux personnes. Ici aussi, il y avait une triangulaire. Le karma, la tour, on détruit ce qui ne nous convient plus. Attention, oui, ça va déclencher des colères dans le sens où les personnes ne s'y attendent certainement pas. D'accord? Mais ouais, mais en fait, ici, il est temps, la communication, de la remettre entre vous et votre autre. Il est temps, vous vous retrouvez toujours. Mais il est temps de faire des choix. On est sur du 2 là. On est sur du 2 d'épée encore. On va faire le choix de passer à l'action ici sur le lien. Ok, très bien. Je vais vous lire les 2 petites prières que j'ai tirées au préalable pour vous. Celles qui sont venues pour ce lien. Ça va pas être évident hein, parce que j'ai l'impression qu'ici, il est possible que ce soit pour des balances qui sont tous les deux en couple ou qui a tous les deux des énergies tiers, soit un boulot à quitter, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas simple ni pour un ni pour l'autre. On vous dit pour être soutenu dans la peine. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de surmonter ma peine, mes peurs et ma tristesse. Je sais que vous êtes auprès de moi à me soutenir et à me porter pour que j'aille mieux. Je vous donne ma tristesse et ma peine afin qu'elles soient transmutées en lumière pure et d'être grandement allégées pour retrouver joie et bonheur. Gratitude. Très très belle prière qui peut vous aider. Alors c'est l'oracle... Où je mets la boîte de Géraldine Garance, mes petites prières au guide spirituel. Ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver, 14,90 € les amis, voilà. Et il tombe vraiment très juste puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de peine à la fin pour vous deux. Donc c'est le moment de pouvoir vous aider par cette prière. Et là on vous dit pour se connecter à ces guides spirituels. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à me connecter à vous afin de communiquer facilement, de suivre vos précieux conseils et vos enseignements. Merci d'ouvrir mon canal divin afin que je puisse ressentir votre amour, sentir votre présence auprès de moi et avoir une belle écoute intérieure et une bonne visualisation. Gratitude. Voilà. Voilà les amis. Ben écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous aider à mieux comprendre. N'hésitez pas à revenir dessus dans le mois de mai. Hein, parce que des fois, quand on regarde les guidances avant, là j'étais obligée de les faire un peu tôt puisque je pars en stage en plus. Mais quand on regarde les guidances, on oublie d'y revenir et souvent on dit oh, ben, ça ne nous parle pas ou voilà. Et finalement, quand on revient dessus dans le mois, on s'aperçoit que c'est exactement ce qu'on a vécu. Donc n'hésitez pas à revenir pour prendre peut-être quelques conseils, essayer d'avoir des clés pour pouvoir être moins chamboulé. Mais en tout cas, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, les balances. Mais oui, vous allez passer encore, avant d'arriver à ce renouveau là, vous allez passer encore par des phases un petit peu turbulentes, d'accord? Voilà, bien sûr, comment vous pouvez m'aider en mettant des pouces, en commentant, vous abonnant. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est comme ça que voilà, la chaîne grandit. Pour ceux qui font des dons sur la cagnotte PayPal, merci à vous d'avance, merci à ceux qui ont donné, merci à ceux qui donnent régulièrement. En tout cas, voilà, je tiens à vous remercier. Il n'y a pas de petits dons, pas de honte, pas de jugement. Vous voulez mettre 1 €, vous mettez 1 €. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je suis très dans la gratitude, peu importe la somme. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.